Christiana Reali, je n'ai aucune appétence pour le malheur. Elle aime rire, lire, cuisiner, marcher dans Paris, aller au théâtre. Et surtout jouer. À l'affiche d'un tramway nommé Désir, l'actrice subjugue par la maîtrise de son art. Rencontre avec une femme qui avoue vivre une des périodes les plus joyeuses de son existence. Une vie dans un regard. Ses yeux bleus lagons racontent tout, l'enfance joyeuse au Brésil, l'exil, l'arrivée en France, la découverte du théâtre. Il laisse deviner aussi l'amoureuse, la mère de famille, la chef de clan, l'épicurienne, le temps qui passe et les souvenirs qui ne s'effacent pas. Quand on rencontre Christiana Reali à l'heure du thé dans la pénombre des bouffes parisiens, elle demande à ce que l'on s'installe sur un canapé rouge face à elle. Ici, la comédienne se sent comme dans un cocon. Elle connaît les odeurs, les couleurs, le silence qui règne avant le lever de rideau, les couloirs qui mènent aux planches ou aux loges. Christiana arrive toujours tôt, elle a besoin de ces instants pour elle, pour devenir Blanche Dubois, l'héroïne d'un tramway nommé Désir. Tennessee Williams, obsédée par ce personnage, a mis 10 ans à créer cet angoissé qui s'enferme dans le mensonge face à une réalité trop brutale, à cette coquette pétrifiée à l'idée de vieillir. Un des plus beaux rôles du répertoire dramatique qui valut à son auteur le prix Pulitzer en 1948. Celui qui fait tant rêver les comédiennes depuis son interprétation en 1951 par Vivien Leigh au cinéma face au si troublant, magnétique et pervers Marlon Brando. Avant Christiana, Arletty, Caroline Cellier, Anne Kessler, Isabelle Huppert se sont emparées de cette veuve, ruinée à l'esprit chancelant. Christiana, elle, a désiré l'interpréter dès ses premiers pas au cours Florent. Je l'ai travaillé très jeune. J'ai toujours été fascinée par l'écriture de Tennessee Williams. C'est un chirurgien de l'âme. Les thèmes qu'il aborde dans cette pièce, la violence faite aux femmes, l'emprise des hommes, la lutte des classes résonnent aujourd'hui encore. Je sais que j'ai désormais la maturité pour jouer ce personnage, le bon âge. Sur scène, elle nous emporte avec justesse dans les méandres de la psyché tourmentée de Blanche. Petit à petit, on bascule de la raison à la déraison. C'est vertigineux, impressionnant. Exigeante avec son art et avec elle-même, Christiana ne laisse rien au hasard. On le comprend très vite quand elle plonge ses pupilles dans les vôtres pour évoquer sa passion pour les planches. Doucement, à son rythme, elle dépose son costume de comédienne pour dévoiler la femme. Les masques tombent. Elle ne triche pas, ne joue pas quand il s'agit d'évoquer son itinéraire. Elle n'a pas envie d'ailleurs. Christiana sait d'où elle vient, qui elle est. Elle avoue qu'elle est bien construite, remercie ses parents de lui avoir inculqué des valeurs saines comme le goût du travail bien fait, la famille, la sincérité, l'amitié. Je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans. Il m'a fallu du temps pour m'habituer au froid, à la langue. Ma mère m'a inscrite avec mes 3 sœurs au théâtre pour apprendre à maîtriser le français. Mon père, journaliste, fuyait la dictature politique. À Paris, il est devenu correspondant pour la presse écrite et la radio. Le matin, il enregistrait ses papiers. On a toujours cru qu'on allait rentrer au Brésil. Mes parents répétaient à la maison, non, on n'investit pas dans une nouvelle machine à laver car on retourne bientôt au pays. Mais il y avait chaque fois une bonne raison pour rester à Paris, nos études, le travail. Et puis, à la retraite, ils sont retournés vivre à Sao Paulo. Après, papa est tombé malade. Il est mort au bout de 3 ans et maman est revenue habiter auprès de nous. Christiana a la politesse exquise de ne pas s'éterniser sur ses souffrances. Elle précise même n'avoir aucune appétence pour le malheur.
Dans un éclat de rire, elle avoue même je suis apte au bonheur, se déclare heureuse, très même actuellement. Elle a l'impression de savourer un des chapitres les plus réjouissants de son passage sur Terre. Depuis que ses filles ont quitté la maison, l'aînée, Elisa, 25 ans, se lance dans l'écriture, la cadette, Toscane, 21 ans, poursuit un double cursus arts et sciences à Londres. Elle a la sensation de revivre son adolescence mais avec une carte bleue. C'est jouissif, concède-t-elle. Le matin, elle regarde des télénovelas sur son ordinateur. Elle adore, peut disserter des heures sur les intrigues amoureuses, le jeu des acteurs, les rebondissements de ces feuilletons brésiliens. Elle écoute aussi de la bossa nova. Cristiana reste une Brésilienne à Paris, le cœur entre deux pays, deux cultures. Elle jongle entre plusieurs langues, le portugais, le français, l'espagnol. Elle ignore dans quelle langue elle rêve, ne s'en soucie guère. Point enfant, elle passait 2 mois de vacances à Sao Paulo, elle essaie aujourd'hui d'y aller, au moins une fois par an. Elle en a besoin. Quand on lui demande un adjectif pour se décrire, elle rétorque, libre, oui libre. Ses yeux pétillent quand elle le prononce. Je l'ai toujours été. J'ai travaillé très jeune, fait des petits métiers pour ne dépendre de personne. Dans son cabas posé à côté d'elle, elle glisse toujours un carnet à la couverture en cuir patiné par les années. Elle y note ses rendez-vous, ses pensées. Elle fonctionne à l'ancienne, ne jure que par l'écrit. Les mots, eux, restent. Elle lit beaucoup, apprend ses textes en les récitant partout, dans la rue, chez elle. Elle s'en imprègne. Sa mémoire est vive. Très. Vieillir ne l'angoisse pas. Elle assume. La comédienne mène sa carrière avec intelligence et maturité. Choisit des rôles qui lui correspondent. Avec indépendance. Longtemps, elle a essayé de mener de front sa vie d'actrice et de mère. Elle a parfois eu le sentiment de ne pas être assez présente pour Elisa et Toscane. J'enchaînais les tournages et les tournées. Mais elle a regardé avec passion ses filles grandir, devenir des adultes affirmés, des féministes. Elle l'impressionne, la bouscule parfois intellectuellement. Elle trouve ça bien. Avec leur père Francis Huster, ils sont restés très proches. Francis est devenu comme mon frère. Il fait partie de ma famille. Cristiana est ainsi, elle ne peut pas désaimer ce qu'elle a aimé. Sincère, touchante, émouvante. La passion reste en suspens dans le monde, prête à traverser les gens qui veulent bien se laisser traverser par elle, écrivait Duras. Cristiana appartient à cette catégorie de femmes, les passionnées.